Bonjour à tous, on se retrouve en ces temps de fête pour parler bien sûr de civilisation. Rien à voir, je vous l'accorde. Aujourd'hui on se penche sur la civilisation de la vallée de l'Indus, un lent nom pour une civilisation que très peu connue. C'est parti. Bon alors, la civilisation de l'Indus, c'est quoi? La civilisation de l'Indus a émergé dans l'actuel Pakistan entre 2600 avant Jésus-Christ jusqu'à environ 1900 avant Jésus-Christ. Si vous avez suivi vos cours, vous devriez avoir remarqué que c'est en plein âge de bronze. Oui, personne ne s'en souvient. C'est la civilisation qui connaît la plus grande expansion géographique à son époque. Actuellement, plus de 1000 sites ont été découverts. Elle comportait énormément de grosses cités comme Dholavira, Harappa, Rakhigarhi et plein d'autres. Cette civilisation avait une population entre 1 à 5 millions de personnes. Autant vous dire qu'ils étaient beaucoup. Maintenant, pourquoi cette civilisation s'appelle ainsi? En fait, on n'a pas trouvé le nom de cette civilisation, elle a donc été nommée comme le fleuve autour duquel elle s'est développée, mais elle est aussi appelée civilisation harapéenne. Elle n'a été découverte que dans les années 1920, lors de grandes fouilles après quelques découvertes chanceuses. Beaucoup d'aspects de cette civilisation la rendent très intéressante à étudier. Leur écriture, leur maîtrise précurseur de l'urbanisme et de l'hygiène moderne, l'écriture car elle a été l'une des premières civilisations à l'avoir développée avec les civilisations d'Égypte antique et de Mésopotamie. Vous vous souvenez? Babylone. Même s'ils ont développé l'écriture, les chercheurs n'ont toujours pas pu la déchiffrer ou même la comprendre. Elle a été vue sur énormément de sceaux avec la plupart du temps 4 à 5 caractères idéographiques, ce qui ne permet en soi pas une compréhension de leur écriture. Le plus long texte ne comporte que 26 symboles. Aucun texte plus long n'a été trouvé. Une des hypothèses serait que le support est périmé et qu'ainsi les écritures aient disparu avec le temps. Une autre théorie, je précise théorie, ne prenez pas ces informations pour exactes, suppose que cette écriture ne serait pas vraiment une écriture, mais plutôt une sorte de signature, des identifications de transactions économiques. Je vous ai dit plutôt qu'ils étaient des précurseurs de l'urbanisme, mais pourquoi? Regardez-moi cette ville. Il s'agit de Mohenjo-Daro, une des cités les plus grandes actuellement découvertes. Observez bien son schéma urbain. Dites-vous bien qu'on est retourné 5000 ans en arrière. La cité est séparée en deux parties, la citadelle et la cité basse. Focalisons-nous sur la cité basse. Celle-ci est composée majoritairement de maisons et de magasins séparés par un réseau de rues et d'allées parfaitement définis. Ce schéma est utilisé dans la plupart des villes de cette culture. Ces cités étaient aussi en avance sur leur temps, sur le point de vue de l'hygiène. Cette civilisation était la première au monde à mettre en place un système de traitement des eaux usées. Ils avaient créé des égouts pour évacuer ces eaux et prenaient leur eau à partir de puits. Je rappelle encore une fois que c'était il y a 5000 ans. Passons au deuxième chapitre, dans lequel on va se pencher sur l'art des Harapéens. Les Harapéens n'avaient pas forcément révolutionné le genre de l'art de cette époque, mais elle est tout de même remarquable et a permis aux chercheurs d'en découvrir plus sur ces peuples. Ils maîtrisaient la céramique, mais comme dit plus tôt, rien d'impressionnant par rapport aux civilisations de Mésopotamie par exemple. Leur poterie garde une structure et des ornements plutôt communs, mais ce n'est pas pareil pour leurs statues en métal par exemple. Des statues en bronze ont été retrouvées d'une technique remarquable, la plus connue est celle-ci, réalisée vers 2000 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas tout, que nenni, regardez cette sculpture. On ne sait toujours pas ce qu'il représente, mais des théories supposent qu'il représenterait une sorte d'autorité religieuse. Les bijoux à son bras et sur sa tête renforcent l'idée que ce serait un personnage important. Il reste une dernière sorte d'art retrouvée, et pas qu'un peu, des milliers de cachets en stéatite. Ceux-ci portent une inscription de symboles, toujours indéchiffrés, je l'avais dit plus tôt, faut suivre. Beaucoup de cachets étaient décorés d'un animal unicorne, ou sinon de buffles, tigres, éléphants et d'autres animaux. En bref, ils ont développé l'art dans leur culture, mais celle-ci n'a malheureusement pas été assez bien préservée. Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite fortement à voir ma première et ma deuxième vidéo sur les Mochica et Babylone. Babylone est justement une de ces civilisations de Mésopotamie sur lesquelles on est revenu très rapidement. Sur ce, je vous invite à commenter, liker, vous abonner et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo.